vous présentez d'abord. Ici, trésorier général de l'UDPS, je suis également coordinateur de la plateforme économie informelle des centrales syndicales. D'accord. Aujourd'hui, si vous avez à faire le point sur l'économie informelle, comment elle se porte aujourd'hui? Elle se porte difficilement, naturellement. C'est le secteur pourvoyeur d'emploi qui sauve effectivement les jeunes. Vous savez, au Sénégal, il y a 200 000 jeunes demandeurs d'emploi chaque année qui sortent. Et la capacité d'absorption ne dépasse pas 30 000. Chaque année, il y a plus de 170 jeunes, 170 000 jeunes qui se versent dans l'existant. Il y a plus de jeunes, il y a des femmes, des enfants même, pas des enfants. Alors, confrontés à la protection sociale. Confrontés également au refus de marché, de boucher, et parfois même de qualification personnelle. Donc, les défis sont extrêmement énormes, mais complexes aussi, pour notre pays comme pour tous les pays africains également. C'est pourquoi, au niveau des organisations syndicales, nous essaierons ensemble de les organiser et d'abord de les sensibiliser pour la protection sociale de ces travailleurs. Alors, plus ou moins, vous travaillez parfois dans des conditions extrêmement difficiles, vous l'avez dit. Vos relations avec les collectivités territoriales? Une bonne question. Le plus souvent dans nos collectivités territoriales, ce que nous constatons, c'est toujours des relations très heurtées. Parce que pour la collectivité territoriale, ce sont les emplacements pour ce travail qui posent problème. Souvent, c'est des gars de mécaniciens, c'est des vendeurs de la rue, parfois c'est des déguerpissements. Alors, il n'y a pas de relation étroite, de concertation, de cadre de dialogue, de partage pour pouvoir effectivement être ensemble dans les communes ou dans les collectivités territoriales. Et pourtant, vous versez souvent des recettes à ces collectivités. Ah, mais c'est ça, et en fait, tout ce que les collectivités reçoivent, ils reçoivent donc l'économie informelle. Si on dit qu'aujourd'hui, la contribution de l'économie informelle dans le PIB, c'est 49%, voire 51% du PIB. Alors donc, ça veut dire quoi? Si l'économie informelle ne travaille pas, les recettes ne vont pas effectivement apparaître. Alors, il y a un ministère justement de l'artisanat qui est rajouté à l'économie informelle. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez justement dans ce ministère? Oui, quand le président de la République avait pensé mettre en place un ministère dédié, c'est-à-dire l'économie informelle, on avait applaudi en son temps, en disant oui, il faut prendre sérieusement cette question de l'économie informelle. D'abord, en ce qui concerne les conditions de travail et de vie, mais aussi leurs droits. Et ça devait s'organiser dans le cadre d'un département ministériel. Alors, mais là où ça a fauché, ils ont mis le ministère du commerce et de l'économie informelle dans un premier temps. Ça n'a pas donné le résultat, parce qu'on savait que ça ne marche pas. Parce qu'à ce niveau-là, tous ceux qui sont commerçants pensaient que l'économie informelle c'est limité aux commerçants. Ils ont essayé de rectifier en mettant le ministère chargé de l'artisanat et la transformation de l'économie informelle. C'est la même chose. Aujourd'hui, les artisans pensent que l'économie informelle c'est limité à leur niveau. Ce n'est pas ça. Un ministère aussi important que la transformation de l'économie informelle ne doit pas être avec une activité, avec un secteur d'activité. Parce que le secteur de l'économie informelle, c'est un secteur assez vaste où il y a des sous-secteurs d'activité. Alors, c'est un ministère transversal. Et nous pensons que ça ne doit même pas être un ministère, ça doit être une agence, un observatoire, chargé de la transformation de l'économie informelle, rattaché à la présidence de la République. Parce que c'est très sérieux, c'est très sérieux. Quand vous le mettez, vous le considérez comme ministère, la vision du ministère de l'économie et des finances pour la formalisation n'est pas la même vision du ministère du Travail pour la formalisation. Je sais si vous comprenez ou non, ou pas. Parce que pour le ministère des Finances, ce sont des schémas, des mécanismes de collecte d'impôts peut-être ou de taxes. C'est pour ça que la formalisation est importante à leur niveau. Pour le ministère du Travail, c'est peut-être les relations professionnelles, les relations de travail entre l'employeur, les indépendants, etc. C'est pour le dialogue social, c'est pour la protection sociale. Alors, nous pensons que ces ministères sont à égale dignité dans le gouvernement. Personne ne peut être au-dessus de l'autre. Alors, si ça c'est dans un domaine, dans une agence, dans un observatoire, placé à côté du président de la République, une politique très claire, avec des acteurs impliqués, on aura effectivement, en tout cas, un début de solution pour la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Est-ce qu'il n'y aura pas de problème justement avec le secteur artisanal? Si l'on sait qu'eux aussi,
ils se considèrent parfois comme des acteurs de l'économie informelle. Oui, c'est tous des acteurs. Vous savez que le secteur de l'économie informelle est un secteur assez large. Nous avons des dérivés. Même il y a de l'éducation informelle. Vous voyez, il y a le commerce informel, il y a l'artisanat qui est une activité le plus souvent informelle, il y a l'agriculture, l'élevage, etc. Donc, les artisans, la majorité, ils travaillent dans l'économie qui sont informels. C'est les pratiques. L'informel est une pratique. C'est une pratique. Alors donc, ce que nous pensons, ils sont tous le même dénominateur commun. Tous les acteurs de l'économie ont le même dénominateur commun. C'est des acteurs de l'économie informelle. Ils ne jugent pas de leur droit à la protection sociale. Ils n'ont pas assez de qualifications. On n'a pas qualifié, on n'a pas certifié de qualification le plus souvent. Ils ne sont pas des grandes écoles le plus souvent. Le plus souvent, c'est des jeunes également. Parfois diplômés ou non diplômés. C'est des femmes. Voyez-vous, donc, on ne peut pas dire que c'est telle catégorie. Ce n'est pas des artisans, ce n'est pas des commerçants, ce n'est pas des mécaniciens. C'est un ensemble d'acteurs dans leur diversité, mais qui ont effectivement un développement commun, c'est l'informalité, c'est la condition du travail. Alors là, ça mérite des réflexions. En tout cas, nous avons pensé, nous avons travaillé en tant que syndicalistes depuis très longtemps sur cette question, et depuis 10 ans, 20 ans même. La première revendication me concernant, c'était en 1996, où l'UNETES, la CNTS, en tant qu'intersyndicale, avait déposé sur la table du président de la République cette revendication consiste à étendre la protection sociale au travail de l'économie informelle. Voilà, donc il y a eu des efforts qui ont été faits. Mais ce qui manque, c'est l'implication des vrais acteurs. Et ça dit qu'on doit pas faire aujourd'hui. Ensuite, l'instabilité des institutions qui gèrent ces questions-là. Aujourd'hui, c'est le ministère du Commerce, c'est l'économie informelle. Demain, c'est le ministère de l'Artisanat, c'est l'économie informelle. Auparavant, c'est la direction de la délégation générale de la fonction sociale, c'est le ministère du Travail. On ne sait pas à qui ça adresse. Et ce sont les mêmes cibles. On change de cible parce qu'on a des relations avec les cibles parfois. Aujourd'hui, c'est Abdelaziz avec un groupe. Le lendemain, c'est Mandiaye Ndiaye avec un autre groupe. Donc, ça se passe. Un gouvernement ne fonctionne pas comme ça. Une politique doit être claire, avec des outils précis, avec effectivement une organisation qui porte cette politique-là. Et voilà ce qui manque en ce qui concerne la transformation. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui qu'on ne doit pas faire des assises de l'économie informelle? J'en profite pour rappeler, je ne sais pas si c'est en 2008 comme ça, Madame le ministre à l'époque, Innocence Ntambiaye, avait organisé un grand forum à l'hôtel Méridien Président, où les acteurs se sont retrouvés. Nous avons échangé. Il y avait des pistes, de réflexion. Il y avait des conclusions que nous déposons. Mais vous savez, comme je le disais, l'instabilité gouvernementale fait que quand un ministre passe, son dossier, ses éléments sont mis dans les tiroirs et un autre vient et recommence à zéro. Alors donc, il nous faut des rencontres sérieuses. Les gens ont réfléchi déjà, je vous le dis. Il y a eu des réflexions, il y a eu des programmes, il y a eu des projets avec les acteurs, mais que le gouvernement ne sait pas. Il y a une stratégie nationale pour la transformation de l'économie informelle qui n'est pas partagée avec les acteurs. Certains acteurs ont été impliqués. Et les vrais acteurs qui ont l'initiative de poser la revendication en 1996 et qui connaissent bien ces acteurs-là, a été laissé en rade de cette question-là. Donc, le gouvernement sera mis en place. Nous espérons dans quelques jours. Nous espérons également qu'ils vont tenir compte de la réalité économique de ce pays-là. On ne peut pas travailler, on ne peut pas développer ce pays sans l'économie informelle. Les études nous ont montré que 97% des PME sont dans l'informel. Mais cette étude n'a pas pris en compte ce boucher de quartier, n'a pas pris en compte cet atelier de mécaniciens. Ce sont des PME avec leur fonctionnement, leur manière de faire qu'on a effectivement. Et ces mécaniciens, ces menuisiers, ces mécaniciens, ces bijoutiers sont plus nombreux du point de vue effectif. Ils sont très importants également. Toute étude doit les prendre en compte. Donc, en tout cas, il faut un travail beaucoup plus sérieux avec l'implication des acteurs pour ensuite essayer de voir comment poser les fondements de la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. En tout cas, nous avions, en tant que centrale syndicale à l'époque, travaillé sur la question avec le ministère du Travail. Nous étions les seules organisations, l'intersyndicale de la CICI, en tant qu'organisation, avait réfléchi sur les rapports du BIT. Et vous savez, Théo, la recommandation la mieux votée à l'OIT, c'était la recommandation 204, consistant à la transformation de l'économie informelle. C'était 481 voix contre une seule voix. Pour dire comment? Pour dire que les gens ont donné attention particulière à l'économie informelle, au niveau mondial et au niveau du Sénégal. On doit effectivement aller dans le sens. Il ne s'agit pas de financer des projets. Il s'agit d'organiser d'abord. Il s'agit de voir quels sont les secteurs porteurs d'emploi, les accompagner à se formaliser. La formalisation a un coût
et à partir de cette formalisation rendre en fait possible, faciliter les choses. Quand les gens voient que c'est incitatif, ils vont effectivement y adhérer. Abdou Aziz yow mi nga xam ne bokk nga ci nga xam ne jiite secteur informel ci UDT tey nan nga jàngatee secteur bi. waaw teewul secteur bi nga xam ne mooy secteur économie informelle bu ñu koy jàngat d'abord secteur la boo xam ne mu sax ay jafe-jafe mais secteur la boo xam ne bu dul woon ak moom Sénégal dana ñaaw la bàyyi ñaaw ndax at mu jot ndaw yi nga xam ne am nañ diplôme bëgg liggéey dana toll ci 200,000 ndaw yaakaar naa mooy ñeent fukki junni mooy ñeenti 200,000 ñaar téeméeri junni ñaar téeméeri junni liggéeykat xale yu bëgg a liggéey ñëw pour am emploi capacité bi nga xam ne moom la Sénégal am 30,000 la ci mën a jël 30,000 mooy fanweeri junni moo juumul fanweeri junni la mën a jël kon yi ci des yëpp mënu leen jël day téye ñaar téeméer wala ñaari junni ñu ngi si gën a taxawal ku ñuy taxawal duñ tëdd di nelaw dañu dugg ci biir secteur informel soit ñu nekk ay ambulant wala ñu nekk en tout cas ci biir secteur bi selon activité yi leen gën a jege ñu mën ci dugg. jafe-jafe yi secteur informel lan la. jafe-jafe yi ci ëpp tey mooy amuñu en réalité une politique de l'État qui les permet ñu épanouir de leurs droits jouir de leurs droits jouir de leurs droits comme protection sociale tey ndaw yooyu may wax nga xam ne ñu bëgg liggéey amuñu liggéey ñëw farat ci seen métier ku ci feebar doo faj ñi yor seen atelier ku ci feebar ku ne gis na boo demee ci garage yi mbaxana la ñu summi talal mbaxana mi ku nekk def ci li nga am pour ñu mën a dimbali borom produit mais loolu du sax dinañ ñuy jéppi kon jafe-jafe bi ñu gën a am mooy protection sociale. te amul benn organisation. amuñu organisation bi ci des mooy amuñ débouché parce que ki nga xam ne dafay yar ay nag di koy jaay ray ko wékk ko mais loolu du solution rey nag boo ko rey rek war a vivre rek marché yi mënuñ ci jot bi ci des même commande publique bi ñu waxoon 15% dédié au commande à la commande publique yooyu dañ ko wax ci kaw mais ci réalité bi mënul nekkul sax lu sore lu nekk la kon tey li fi des jafe-jafe amuñu fonds de roulement capital bu leen permettre liggéey formation qualifiante bu wér bu leen di jox xeebu ma nag li ONFP di def xeebu ma li 3FPP di def xeebu ma les initiatives du gouvernement waaye dafa tuuti par rapport ak li nga xam ne moo leen di xaar te mënoon nañ ko def façon boo xam ni dana gaaw dana am njëriñ te dina am résultat également. seen diggante ak bokk moomeel yi nan la. diggante yu métti la ndax léegi loo ci dégg mooy da ngay dégg ñu ne garage sangam yëkkati nañ leen ay mécaniciens lañu yëkkati nañ leen marché sangam yëkkati nañ leen te du am relation yu étroite diggante maire yi ak jaaykat yi léeg-léeg dafay soree ak diggante waa garage yi dafay am relation yu heurté yoo xam ni coow la ñuy dëkk alors que mën nañu toog waxtaan parce que maire bi ñu ngi jëlee ay taxam ay impôt ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbedd mi di liggéey ñu am solo ci moom loolu maire bi war na mën a être en place ay passerelles ay cadres et j'en félicite effectivement la ville de Pikine qui a mis en place une plateforme artisanale et les artisans sont dans cette plateforme là pour discuter des questions de l'artisanat c'est une parenthèse c'est important il fallait que toutes les communes xalaat ni seen diggante ak artisans yi seen diggante ak commerçants yi dafa am cadre de concertation cadre de dialogue et d'échange parce que kenn ku nekk amal nga njëriñ sa morom loolu lu am solo la. léegi tey situation bi ni mu tëddee nii kenn xamul fan ngay taxaw xamoo foo jëm lan mooy solution loo xam ne pour secteur bi te ñu ngi waajal nag teg gouvernement bu bees yaa ngeen wax ne amoon na ministère boo xam ne artisanat économie informelle léeg-léeg ak commerce ngeen di naan gisu leen ci seen bopp lan moo tax loolu. waaw ñun teewoo 2015 dañu liggéey ci le rapport du BIT sur concernant la transformation de l'économie informelle mooy la transition de l'économie informelle wala boog la formalisation de l'économie informelle de toute façon la recommandation est adoptée au niveau du BIT en 2015 c'est la recommandation bi gën a am doole ci ratification parce que ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukki réew ak benn ñoo ko adopté benn moo contrôle donc am na doole Sénégal fi liggéey ay ñetti weer syndicalistes yi dañuy ànd daje. recommandation bi lan la foofu. dañuy wax ne recommandation bi dafa fexe ba réew mu nekk accompagner def ay loi ak ay règlements yu mën a accompagner secteur informel pour mu mën a dugg ci ay droits mu jóge ci informel ndax informalité daf lay nasaxal say droits donc ñu ngi liggéey bu am solo di yaakaar aussi gouvernement bi mu teg ay actes am na actes yu mu teg mais dafa méngoowul ak li war a am moo tax soo seetloo boo defee bilan ministère du commerce chargé de la transformation informelle à l'époque bu ñoom nattee xayma yi
doo fa gis résultat yu bari boo jëlee ministère de l'artisanat bii fi nekk tey chargé de l'économie informelle boo defee bilan bi doo génne lu bari parce que du ministère bu war a ànd ak benn secteur ndax ministère bi dafa transversal ndax les secteurs de l'économie informelle c'est des l'économie informelle c'est des sous-secteurs ay secteurs yu bëri la yu booloo kon boo ko booleeg artisan yàq lu bari boo ko booleeg commerce yàq lu bari wala ko booleeg benn domaine d'activité dafa war a transversal moo tax ñu dañu jàpp ni loolu sax nekk ministère ndax lu tax nga tamit nekk ministère su nekkee ministère des finances nawleem la ñu bokk ay ministère kenn mënu ci gis sa morom te bokkuñ gis-gis ci wàllu transformation bokkuñ gis ak ministère du travail donc maanaam une agence un observatoire boo xam ne dafay nekk à la présidence de la république muy kilifa gi mu am une politique claire maanaam lu leer naññ ak objectif yu leer naññ ak acteurs yi ko bokk ñu ne fii lañ bëgg a dem nangami la bëgg nañ jógee fii ci taux d'informalité bi nangam la bëgg nañu àgg ci niveau nangam année sangam ñu xool yan mooy lañ fay demee ensemble ak ban secteur moo nekk secteur pilote parce que amul benn réew Sénégal àdduna bi bu réussir gum formalisation amul lu set. yaa ngi ne ñu ngi waajal gouvernement bi dañ leen xalaat bu baax yéen secteur informel ndax li ngeen di joxe ci PIB bi lu am solo la. 51% la teg ci kii am nañu 49% am nañu génn 51% du PIB kon loolu am na njëriñ même bu doon 25% am na njëriñ PIB waxuma la nga dem ba 49 à 51% mais du point de vue démographique aussi bu ñu nekkente ni 6 millions de population active parce que la fonction publique et le secteur privé regroupé passé wuñ 600 000 emplois mu rombuñ 600 000 travailleurs kon liy liggéey yëpp secteur informel la ñu nekk ce secteur là dafa war a attirer attention autorités yi bu baax a baax bu bañ a nekk caaxaan ñu xalaat ni ñoom la reposer l'économie ñu accompagner leen moo tax gouvernement bi ñuy séenu ñu ngi xaar mu nekk gouvernement boo xam ne ministère de l'économie et de la moom bu ñu dégg est un ministère plein chargé de la transformation de l'économie informelle ou bien mu nekk une agence rattachée à la présidence de la République ñu xam naka lan mooy objectif am ñu définir ko ensemble stratégie nationale bi nga xam ne moom la ministère boobu defar dafa ko ak ñëpp ñu koy répété bu baax parce que stratégie nationale dafa war a sous-entendre une assise nationale ak l'ensemble des acteurs une démarche inclusive qui permet ñu nekk kenn ku ne gis sa bopp ci biir li ñuy doxal c'est dommage que en 2008 defoon nañu li xaw ni mel mu am luñ ci jël ko may xalaat mais ñu ngi dënk ndax instabilité gouvernementale day tax ministre bu ñëw changer li fi nekkoon def leen lu bees yooyu mooy gàllankoor yi nga xam ne moo gën a bëri ci biir. D'accord. En français, vous avez dit qu'aujourd'hui c'est une urgence, une forte demande sociale.